Et si nous décidions tous d'être un peu moins individualistes? La question peut surprendre ceux qui parmi nous ont coutume justement de blâmer l'individualisme, ceux qui en souffrent ou ceux qui s'en croient indemnes. Il faut pourtant se rendre à l'évidence avec l'économiste Pierre-Yves Gomez. Nous vivons tous désormais dans une société d'individualisme intégral. Chacun se sent libre de faire ce qu'il veut, d'aller où il veut, de se lier avec qui il veut et de rompre unilatéralement, s'il le veut, certains liens qu'il a noués. Né au siècle des Lumières, l'individualisme fut longtemps régulé par l'héritage d'une société où la communauté primait sur l'individu. Les devoirs sociaux équilibraient et compensaient les droits individuels. Ce n'est presque plus le cas. Qu'on veuille se démarquer ou se fondre dans la masse, le je a largement vaincu le nous. On conduit son existence comme on remplit son plateau dans un self-service. On le consommera à son rythme sans se préoccuper des autres. La vie n'est plus un bon repas partagé. L'individualisme est venu s'infiltrer jusqu'au cœur des familles et des couples. L'exemple le plus frappant est sans doute l'usage que nous faisons des écrans individuels. Dans un même canapé, un même lit, deux membres de la même famille regardent leurs films perso ou s'intéressent à leur communauté virtuelle selon leur propre centre d'intérêt. Même notre altruisme, notre façon de nous donner aux autres, peut répondre aux critères de l'individualisme. Si je veux, quand je veux, où je veux. Les personnes âgées ne sont pas en reste. Toute une génération de seniors, encouragés par son porte-monnaie et le libéralisme ambiant, a conçu le temps de la retraite selon l'idéal consumériste. Il faut jouir du monde, voyage, loisirs, avant de mourir. On ne voit presque plus les générations durablement cohabiter sous le même toit. Chacun a sa chambre, ses affaires, son domicile. Et du côté des générations montantes, on sait bien que les réseaux dits sociaux servent largement à exister à ses propres yeux en se regardant dans la glace. Même les communautés de vie ont tendance à s'enfermer sur elles-mêmes, à couper les ponts avec les autres familles de pensée. Les corps intermédiaires, où l'on cultivait son identité à plusieurs, médiateurs entre l'individu et l'État, sont fragilisés ou dissous. Bon, j'ai suffisamment tiré la sonnette d'alarme. Plutôt que de se laisser effarer par le constat, je nous propose de partir cette semaine à la chasse à l'individualisme en choisissant d'en dépoussiérer un domaine de notre vie, personnel, où il est excessif. Lequel allons-nous choisir? La vie familiale? Nous pourrions en discuter au salon, au début d'une semaine de vacances. Qu'allons-nous vivre ensemble? Quel rythme minimal partagé? Heure du lever et du coucher? Jeux, sport, balades, travaux? D'autres domaines peuvent être choisis. Vie de couple, vie professionnelle, vie de village, d'immeuble ou de voisinage. À chacun d'adapter les questions et les idées pour faire baisser avec d'autres son niveau d'individualisme. Renoncer librement à un peu de jeu pour passer au nous, c'est multiplier la vie. Cerise sur le gâteau, nous pourrons évaluer ensemble ce que ce dépoussiérage nous aura coûté et apporté.